Oyne oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy tome oyne oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy tome oyne oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy come oyne oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy come oyne oyne valaylo oyne valaylo
Omer oyne oyne valaylo oyne valaylo Dagoy shashmugoy 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 Shalom les amis, Boker Tov, la Yeshiva Akdosha, les élèves Akdoshim, ceux qui sortent du sommeil, les réveilleurs, les éveillés, les réveilleurs, Bezat Hashem, Asher Chelkenu. Vous avez une part extraordinaire dans la délivrance de l'humanité, Bezat Hashem, comme Rabbi Nathan il a promis, Rabbi Nathan Tzadik, la lune de Rabbeinu, Refoua Shlema pour Emmanuel Chaim Ben Nadia. Bezrat Hashem, vous avez une part, comme Rabbi Nathan il a promis, de la même manière que la première délivrance, elle a eu lieu à Chatzot, comme on voit que la sortie d'Égypte, elle était à Chatzot. Alors Rabbi Nathan il s'engage, il promet la délivrance dernière, elle aura lieu grâce à ceux qui se lèvent à Chatzot. Bon Hashem se lever à Chatzot, en direct d'Ouman, c'est pour Emma Asiot. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à Dieu comme part dans ce monde, comme participation au bien. Alors Boshar Hashem, Bisrout la Yeshiva Akdosha, Sodra Benoît Kadosh, Bisrout tous les tzadikim qui sont réveillés à Chatzot et qui sont là à prendre plaisir à voir ces âmes qui se connectent, qui se réveillent, qui se connectent. Alors par ça qu'ils obtiennent la miséricorde totale, Bezat Hashem, la guérison de tous les gens qui ont ce virus-là, que ces virus y disparaissent. Et commence le contraire, comme Rabbi nous dit, chaque chose elle a zé et le umadze. Chaque chose elle a son contraire. Yeshinyan shemitaper hakol tova. Tout, il y a inyan que tout va se transformer en bien. Alors que ce virus-là, il se transforme en virus positif, par Siot, par Chatzot, par Edbodedut, par Tikkun HaKlali, par Ouman. Et avec ça, la Géoula va venir très très rapidement, vraiment très rapidement. Bezrat Hashem. Et faut Hashema pour le Tinok Ben Simcha et les Bat Simcha. Bezrat Hashem. Alors on fait les Inun Nishmat, que c'est l'Askara de Suzanne Rachel Cohen, Fruleux, Bat Félicie, Chaya Catherine Bat Esther, pour la réfoua de notre Amélia Onissim Ben Sultana Shirel, du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Esther Bat Sarah, Dan Ben Amou, Dan Ben Rosa Ben Amou, Ariel Ben Mazal Maman, Shlomo Doven Rozala Cohen, il y a Jonathan Ben Yocheved Cohen, Bezrat Hashem sur Matzliar dans sa Nessia Ouman doit venir aujourd'hui. Et que voilà, Rabbeinu il ouvre les portes de Rosh Hashanah. Il ouvre les portes. Rosh Hashanah au Sheli Olé à la Kol. Rosh Hashanah qui est au-dessus de tout. Voilà les amis, on avance. On avance. Il faut Shlema pour Esther Bataïcha. Madame Bouzo, vous dites vous n'avez pas encore dormi et vous êtes bon Hachem, le principal c'est que vous êtes dans la yeshiva, c'est ça le principal. Vous faites partie du noyau. Il faut Shlema pour votre maman Sandrine qui si elle se fait opérer demain. Janine Bateglantine,
que l'opération se passe bien et que Bezat Hashem elle termine avec tous ces problèmes de santé qu'elle a revoit Shlema, pour vous aussi Sandrine Badjan, Aaron Ben Rivka revoit Shlema. Voilà, on s'accroche, Baruch Hashem. Chaque nuit qu'on se lève, c'est un miracle, c'est une miséricorde d'Hachem. Chaque nuit qu'on a envie de se lever, qu'on a la force de se lever, qu'on a la santé de se lever, qu'on se trouve dans ces conditions, tout ça c'est de la miséricorde, tout ça c'est du gratuit, c'est de Otsar Matana Trinam, Ashrenu. Donc on commence les remazim, c'est-à-dire que toutes les allusions qui ont pu être écrites par tous les grands de Breslev. On voit déjà que de Rabbi Nathan, on n'a pas d'écrit sur ce compte. Et comme je le pressentais, je vous le dis, le Rav de Tchérin, on va voir du Rav de Tchérin, et je vous rappelle que le Rav de Tchérin, c'était un contemporain de Rabbi Nathan, et c'est celui qui a écrit par Parot la Chochma, et il a écrit Otsar Ha'ira, qui est un kitsour du Likutei Halachot. Il a écrit Lashon Chassidim, Derech Chassidim. C'était un très grand Rav et un très grand tzaddik aussi, puisqu'il a perdu son père très jeune. Et son père venait étudier avec lui. De l'autre monde, il venait étudier tous les soirs avec lui quand il était enfant. Il avait une mémoire extraordinaire, c'est-à-dire une mémoire de génie. C'est-à-dire il avait une mémoire photographique. Quand il regardait un livre, il se rappelait tout de suite des pages qu'il avait vues. Il n'avait même pas besoin de lire. C'est-à-dire quand il passait les feuilles les unes après les autres d'un livre, et elles étaient gravées dans sa mémoire. C'était un homme très très grand, d'un niveau très très grand. Et c'était un élève de Rabbi Nathan, c'est-à-dire il était à l'époque de Rabbi Nathan, mais il n'a pas été vraiment très très proche de Rabbi Nathan, il a beaucoup regretté ça. C'est pour ça qu'il a écrit Otsar Ha'ira, qui est un kitsour, qui est un résumé du Likutei Halachot. Et par contre, il a été très proche de l'élève de Rabbi Nathan, de Rav de Tchérin, du Rav de Tulchin, Rav Nachman Tulchiner. Le Rav de Tchérin, elle était Rav Nachman de Tchérin, dont on parle ici. Il a été très proche de Rav Nachman Tulchiner, qui était l'élève de Rabbi Nathan, pour réparer cette sensation qu'il avait de ne pas avoir assez été Meshamesh Rabbi Nathan, proche de Rabbi Nathan. Donc il a été proche de son élève de Rav Nachman Tulchiner. Et il essayait toujours d'écouter ses cours. Mais Rav Nachman Tulchiner, il avait honte de parler devant lui. Rav Nachman Tulchiner, c'était un homme simple, c'était un cordonnier. Et lui, sur le Rav de Tchérin, c'était un Gaon Olam. Mais à l'âge de 16 ans, il était Rav sur 40 villes. C'était une sommité de la Torah. Donc il avait honte. Mais le Rav de Tchérin, il venait, et il se cachait, il se mettait à côté de la fenêtre pour écouter les cours de Rav Nachman Tulchiner, parce qu'il savait qu'il était très gêné de parler devant lui. Donc lui ici, il a écrit des ramazim sur ces Ramasiot qu'on avait déjà étudié, mais ici on va voir on avait déjà vu dans le premier Maasé, ici on va voir dans le deuxième conte. Alors il dit comme ça, Soda Maasé Azot, lo nimtza alea dain shum peshar davar, al ken manomar ou manedaber vazé. Il dit le secret de cette histoire-là, on ne trouve aucune explication. Donc, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va parler, de quoi on va dire? Il n'y a rien, il n'y a pas où accrocher. Il n'y a pas où accrocher. Vous voyez, on a essayé, bon, Hachem, on a Bessiata Deshmaya, on a fait un peu des liens. Mais quoi, qu'est-ce que c'est ça? Qu'elle vient avec une loupe, elle lui brûle le cerveau, et après il lui ouvre le crâne, et il trouve que le cerveau est brûlé. Après, elle dit à ces jeunes filles d'égorger tous leurs maris. Après, c'est des trucs qui sont complètement extravagants. On ne sait pas, ça glisse de partout, on ne sait pas où s'accrocher. Mais c'est le Sipurei Maasiot, c'est-à-dire que dans son effet réparateur, il est là, entièrement là, et il n'y a aucune différence. Mais le Rav de Tchérin lui-même, il dit, qu'est-ce que dit? Bifrat ki en lanu shum yedia banistarot. Il dit surtout qu'on n'a aucune connaissance dans les secrets. Lui, c'était un gaon dans la Kabbalah, dans tout. C'était des gens qui étaient d'un niveau très... Et il dit ici, on n'a aucune connaissance des secrets, particulièrement des secrets de Sipurei Maasiot. Achafal piken, merachok mouvan lekol ma'ayen ki'u medaber misod hayichud hakadosh ha'elyon. Malgré ça, de loin, on peut comprendre
Et tout celui qui observe un petit peu le conte, il va voir que ici Rabbeinu il parle du sort du Yichud Akadosh Haelyon, du Yichud, de l'union sainte, de l'union céleste et sainte. Ve'er shekav yechol ala hayichud hazeh b'machshava trila. Et comment, en fait, quand Hachem il a créé ce monde, sa pensée, c'était le yichud avec ce monde, c'est que ce monde s'unisse complètement à lui. Il y a qu'il y ait une union parfaite avec la Shrina, avec l'homme en général. Hachem, il a, dans sa pensée première de la création du monde, il a raison pourquoi il a créé le monde, c'est pour avoir une union parfaite avec ce monde, avec tous les individus. Et comment tout de suite il y a la alama, c'est-à-dire le côté caché. Alama, ça veut dire ça vient de Ne'elam, ça vient de cacher. Rabbeinu l'a dit, moi je suis Or en Ne'elam, je suis la lumière cachée. Et le monde aussi, on appelle le Olam. Le mot Olam, ça vient de Elem, ça vient de cacher. C'est-à-dire dans ce monde-là, c'est le monde de la cachette, c'est le monde où on joue à cache-cache dans ce monde. On joue à cache-cache avec Hachem, on le cherche et c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on le cherche parce que le but de la création, c'est de s'unir avec nous, avec chacun d'entre nous, une union parfaite avec notre âme et une communication parfaite dans la confiance, dans le shalom, dans l'amitié, dans l'amour. C'est ça qu'Hachem il veut. Et tout de suite a commencé les problèmes. C'est-à-dire que voilà, lui et elle, comme on l'a dit, ils ont été promis l'un à l'autre avant même qu'ils naissent. Donc quand ils sont nés, ça a commencé les problèmes. L'empereur il voulait plus et lui à l'école il lui avait déjà donné la bague, et il s'était engagé, etc. Mais ça a commencé les problèmes. Ils sont partis, le bateau s'est cassé. Voilà toutes les histoires qu'il y a eu. C'est la lama, le fait que le yichud, le mariage d'Hachem avec ses créatures, il est tellement difficile parce que tout est caché. Tout est caché. Les gens, ils ont l'impression qu'on est venu ici pour manger, pour faire de l'argent, pour avoir du plaisir, pour s'amuser, comme les voyaient là-bas, ils s'amusaient sur les bateaux et ils commençaient à raconter n'importe quoi. C'est-à-dire que l'homme, c'est très difficile pour lui d'être conscient quel est son but, c'est-à-dire quelle est la raison pourquoi il est venu ici. Il est venu ici pour le yichud avec Hachem, pour chercher son créateur en tant que créature et pour s'unir à lui de toute son âme et de tout son cœur. Alors tout de suite il dit Tekef nitgabraha lama al zot b'shnei tzdadim asher nishkach legamre inyan hatkashrut. C'est-à-dire que on voit que des deux côtés ça s'est oublié complètement. C'est-à-dire que lui, Bichlal, le khatan, le marié, on n'en parle pas du tout. C'est juste à la fin du conte qu'on le retrouve. On le retrouve sain et sauf et elle le prend par la main et elle l'emmène. C'est-à-dire pendant tout le conte, il est caché complètement. On le voit au début, mais après il est caché complètement. Ça y est, il apparaît plus. Et elle part dans des aventures, sur des aventures, les unes plus rocambolesques que les autres. C'est-à-dire que tout le yichud, il s'est complètement caché. C'est-à-dire on n'en parle plus. Qu'ils ont oublié complètement la kashrut. C'est-à-dire ils ont oublié que en fait ils étaient liés depuis le début, depuis la marshava. C'est-à-dire que comme ici il dit à la marshava trila, il est monté parce que on voit que les parents, les deux, ils allaient chercher l'empereur et le roi. Les deux, ils n'avaient pas d'enfants. Donc, ils se sont promis de les marier avant même qu'ils sachent qu'ils allaient avoir des enfants. Ils ont dit, si jamais on a des enfants, alors c'est sûr, on va les marier ensemble. Si on a des enfants, et si c'est un garçon et une fille, alors on les mariera ensemble. Donc, déjà, dans la pensée même, avant qu'il y ait une conception d'un enfant, il y avait déjà cette intention de les marier. Donc Hachem, c'est dans le monde, c'est ce qu'il a fait. Avant même qu'il crée ce monde, avant qu'il commence à créer le ciel, la terre, le soleil, la lune, tout ce qu'il y a dans ce monde, et surtout, l'être le plus précieux qui est l'être humain, avant qu'il commence ça, déjà, c'était prévu que ce qu'il voulait, c'est ça, c'est s'unir avec l'homme, d'être uni à travers la prière, à travers la parole, d'être uni avec l'homme. Et à Falpiken, Mazle Chazé, malgré ça, le Mazal, il voit,
c'est-à-dire les astres, ils voient les choses. Venizdamnu yachad etzel melamed echad. Et ils se sont trouvés chez un melamed, c'est-à-dire le mazal, il voit, parce qu'il y a quand même, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a une programmation dans le monde. C'est-à-dire que même si la personne elle est inconsciente, il y a une conscience et une connaissance gravée dans le système astral par rapport au mazal de la personne. C'est-à-dire que maintenant ces deux-là, c'était prévu qu'ils se marient ensemble. D'accord ? Ça, c'était dans la pensée. Les parents se sont engagés avant même qu'ils existent, les enfants. Donc maintenant, ça se grave dans la mémoire, si vous voulez, des astres qui sont la mémoire active de l'application de ce monde. Si vous voulez, il y a énormément de choses qui passent par les astres. Et heureusement, c'est-à-dire heureusement parce que les astres, bien qu'ils peuvent représenter quelque chose qui va bloquer quand on est dans des grands projets énormes qui dépassent complètement la logique, qui sont des projets de Messirut Nefesh, des projets de don de soi, alors qui sont des miracles, des choses extraordinaires. Alors les astres, ils peuvent bloquer, comme Hachem dit à Avraham Avinu. C'est vrai que dans les astres, tu vois que tu n'as pas d'enfant, mais tu vas voir que Béhémet, au-dessus des astres, tu peux avoir des enfants. Parce qu'il y a le système astral et il y a ce qui est au-dessus du système astral. Mais tout est possible. Tout est possible parce que le but de la création, c'est le yichud entre Hachem et ses créatures. Donc tout est possible. Uniquement si on est conscient de ça, vous voyez, de ce qu'il dit ici. Si on est conscient que tout ce qu'Hachem a créé, c'est pour s'unir avec chacun d'entre nous. Chacune d'entre nous. C'est pour ça qu'il a créé tout ça. Donc ça, si vous voulez, ça change complètement la vision de la vie. Imaginez-vous que vous arrivez dans une ville et vous visitez cette ville et elle est magnifique. Il y a des palais, il y a des châteaux, il y a des attractions extraordinaires, des choses, des jets d'eau en couleur, des trucs, des merveilles, des arbres merveilleux, des choses merveilleuses. Et on vient, on dit voilà, ça c'est pour toi que je l'ai fait. Il dit comment quoi, tout ça c'est pour moi oui, pour toi. Cette ville là, tu vois, elle a été faite pour toi. Tous ces châteaux, tout ce que tu vois là, ces palais, tout ça c'est à toi. C'est pour toi que je l'ai fait. Tout ce monde, avec tout ce qu'il y a dans le monde, avec ces moments avec toi, c'est tout. Tout ça, je l'ai créé pour passer un moment avec toi. Si on est conscient de ça, ça change complètement la vision de la vie. Ça donne de l'audace. D'abord, ça donne de la joie, ça donne de la confiance en soi, et ça donne de l'audace. Si vous savez que vous vous trouvez en fait dans ce monde, vous vous trouvez dans la maison de votre papa, qu'il a créé pour vous, ça change complètement la vie. Ça change complètement la vie. Vous n'êtes pas apeuré d'un monde que vous ne connaissez pas, de situations qui sont bizarres. C'est la maison que votre papa a créée pour vous. Donc il n'y a pas de... ça change complètement la vision de la vie. Complètement. Bien que maintenant il y a une halama, que les choses se cachent. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont nés, ça s'est oublié. Mais le fait que maintenant c'était dans la pensée, alors tout le système astral, il est marqué de cette chose-là. C'est-à-dire c'est marqué dans le système astral déjà. Et ça c'est déjà énorme. C'est énorme parce que le système lui-même astral, qui est le système de fonctionnement, c'est l'application principale du fonctionnement de ce monde à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de toutes les lois naturelles, au niveau de la santé, de la parnassa, des ivugim, des enfants, de la connaissance, de la prière, de l'étude des rapports humains, de tout ça, c'est déjà gravé dans les astres, c'est-à-dire pour chacun et chacune d'entre nous, c'est-à-dire notre vie qui est le lien avec Hachem, il est déjà gravé dans le système astral. Et ça, c'est merveilleux parce que ça va faire qu'il va y avoir des situations qui sont complètement en dehors de toute notre logique, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec notre logique, on n'est pas là-dedans du tout. Et on va rencontrer quelqu'un, on va rencontrer quelque chose, on va avoir envie de faire quelque chose.
par rapport à là où on se trouve. Et cette chose-là, en fait, elle va nous amener à une autre vie complètement, à des connexions, des ouvertures extraordinaires. Ça, c'est gravé dans les astres. Ça, c'est parce que c'est gravé dans les astres. Comme il dit ici, c'est-à-dire le fait que maintenant, l'astre, il voit, c'est-à-dire que l'astre, il a été déjà préconçu, c'est-à-dire pré-marqué, pré-gravé du but de notre vie. Donc il y a des situations qui vont se mettre automatiquement en place pour notre réussite. Donc on voit que ce garçon et cette fille, en fait, ils se retrouvent dans la même école à étudier. Et ça vient d'où? Ça vient du fait que le système astral, il est déjà marqué que ces deux-là, c'est un couple. C'est le couple, puisque c'est le couple messianique. C'est-à-dire c'est déjà gravé dans les astres. Donc les astres, ils agissent sur les actions humaines. Et il va y avoir l'empereur qui dit bon, je vais inscrire ma fille dans cette école. Et le roi aussi, il dit tiens, moi aussi, je vais inscrire, sans qu'il se concerte, sans rien du tout. Et ça, c'est. Et ça, Béhémet, si on est conscient de ça, ça tranquillise énormément. Parce que vous voyez que, en fait, tout le système qui gère ce monde, parce que tout passe par les astres. Tout passe par les astres. Il n'y a pas une possibilité qu'il va y avoir. Il y a 12 astres, il y a 12 mois de l'année, il y a 12 tribus, c'est-à-dire il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va bouger en dehors de ça. Et même quand maintenant il y a des créations qui sont hors système astral, c'est-à-dire qui sont créées maintenant. Avant, elles n'étaient pas prévues dans le système astral, et maintenant c'est une Yeshua, c'est une délivrance que quelqu'un a décrochée maintenant avec sa prière, avec son mérite, comme Abraham Avinu, il décroche la naissance d'un fils de Yitzhak à l'âge de 100 ans, il décroche ça, et après ça se grave dans les astres, et après ça descend, mais ça va passer par le système astral. Seulement, le système astral, il ne nous bloque pas. C'est-à-dire on peut obtenir des choses qui ne sont pas pour l'instant encore programmées dans le système astral. Mais par la prière, par la émouna dans Hachem, par la détermination, par la émouna, le fait qu'on croit en nous, le fait qu'on décide de faire quelque chose dans notre vie, et on le décide pour Hachem, pour trouver Hachem, il n'y a rien qui va nous arrêter. Même si quelque chose n'a pas été prévu dans le système astral. Ça n'a pas été prévu. Ça n'a pas été prévu, c'est des choses qui sortent. Je vois à Baruch Hashem aujourd'hui, le Mishkan, les 9 étages, ils sont là devant moi. Je regarde, je vais tous les jours, je regarde. Et je dis, mais comment il est né ce Mishkan? D'où il est sorti ce Mishkan? D'où il est sorti? Il n'y avait rien, il y avait une plaque en béton comme ça, maintenant 9 étages, on est en train d'arranger un peu l'intérieur, tout ce qu'on peut faire, Bezrat Hashem, pour Rosh Hashanah. Mais d'où c'est sorti cette chose-là? Comment? C'est une audace extraordinaire, c'est la preuve que tout est possible. Tout est possible. Just imagine it and do it. C'est-à-dire, imagine-le, fais-le, c'est tout. C'est tout. C'est-à-dire tout est possible. Si maintenant c'est quelque chose qui a été prévu par Hachem dans son aventure avec nous, dans son aventure d'union avec nous, alors il va y avoir, le système astral est déjà gravé de ça. Il va y avoir des rencontres, des situations, des déménagements, des aménagements, des trucs, des travaux, des choses, toutes sortes de choses qui vont se mettre en place pour qu'on puisse trouver le yichud avec Hachem. Et si maintenant la situation qu'on a faite, c'est une création originale de nous-mêmes, c'est-à-dire on a décidé une création originale, on a décidé une création d'original parce que voilà, on se dit tiens, ça serait bien pour Hachem de faire cette chose-là. Si je fais cette chose-là, je suis sûr que c'est quelque chose qui va être bien pour Hachem, pour telle raison. Comme moi, j'ai toujours eu ce rêve-là depuis ce terrain, ça fait 20 ans que je l'ai acheté. Et je ne l'ai même pas acheté, c'est quelqu'un qui m'a obligé à l'acheter. Je ne voulais pas acheter, ça me venait même pas à la tête d'acheter quoi que ce soit, même pas un appartement à Ouman, rien du tout. À l'époque, il y a 20 ans, un appartement à Ouman, ça coûtait $1 500. C'était les gens qui ont acheté, ils me disaient allez mais achète, je dis j'ai pas envie. Et le terrain, quelqu'un il m'a pris comme ça à la Vache à l'homme, aujourd'hui il est décédé, que son âme repose en paix.
Il m'a dit, Ravi frère et tout, il faut que tu achètes, regarde, il y a un terrain ici, il faut que tu l'achètes. Je lui ai dit, mais laisse-moi tranquille, je t'ai rien fait, moi. Pourquoi tu... Il dit, non, mais tu sais, il faut que tu l'achètes. Et il me lâchait pas, des mois, il me lâchait pas. Il me dit, je t'arrange avec le propriétaire, tu payeras en plusieurs fois. Et il me lâchait pas. Il me lâchait pas, jusqu'à que je l'ai acheté, c'est tout, je l'ai acheté. Mais j'étais pas du tout là-dedans. Ça, c'est l'union du mazal. Ça, c'est l'union du mazal, c'est-à-dire, c'est quand, maintenant... Vous voyez que on va vous obliger à faire quelque chose. Et vous voulez pas le faire parce que vous n'êtes pas branché sur votre mazal. Donc vous vous dites, mais c'est quoi ce truc-là? Mais vous voyez que votre mazal, il va vous obliger à faire la chose. Et après, ce terrain, il est resté comme ça. Des années, jusqu'à que... Après, je me suis dit, mais attends, il est arrivé le moment d'avoir un centre francophone ici, on a besoin. Il y a des Français qui viennent toute l'année, il y a Rosh Hashanah. On a besoin de se retrouver ensemble, dans une atmosphère, dans une ambiance qui est la nôtre, avec notre façon de communiquer, etc. C'est sûr que Rabbeinu veut ça. À Rosh Hashanah, il y avait, quand les gens ils se réunissaient à Ouman, il y avait des tables, ils se réunissaient par table de corps de métier. Il y avait la table des cordonniers, il y avait la table des gens qui nettoyaient les cheminées, il y avait les tables des médecins, il y avait les tables des avocats. Voilà, ils étaient par corps de métier, comme ça, ils se réunissaient les gens. Parce qu'eux, ils ont un langage, etc. Je me suis dit, mais nous, les francophones, on a notre façon de communiquer, notre sensibilité, notre langage, etc. Donc il nous faut un endroit pour ça. Et c'est là où le rêve il a commencé à démarrer, etc. Et on a commencé avec rien et toujours il y a toujours rien. C'est-à-dire on avance et il se passe des choses. C'est-à-dire que maintenant, soit la chose elle est déjà dans le système astral et maintenant le système astral il va vous driver comme avec si vous voulez un GPS, mais avec un GPS avec un aimant en plus. C'est pas qu'un GPS qui vous dit tourne à droite, c'est que le GPS quand il vous dit tourne à droite, il va vous faire tourner à droite en même temps qu'il vous le dit. C'est-à-dire qu'il va vous amener des situations dans lesquelles vous allez vous trouver vous allez vivre des choses dans lesquelles que vous savez même pas ce que vous faites, que vous savez même pas ce que vous faites. C'est-à-dire vous savez pas pourquoi. Vous savez pas, voilà, cette semaine, la semaine dernière, il y a 2 dames de Paris qui sont venues à Ouman. Cette semaine aussi, il y a 2 dames qui m'ont contacté, qui m'ont dit, voilà, frère, on va venir à Ouman, là, 2 jours, et voilà, enfin, voilà, on va réaliser ça, et on va venir passer 2 jours à Ouman, etc. Mais combien de gens qui sont venus à Ouman, ils savent même pas pourquoi ils sont venus. C'est-à-dire, c'est pas passé du tout par leur programmation consciente. Ils sont poussés par le mazal. C'est-à-dire, leur mazal, il les pousse et ils se trouvent dans des situations. Et ça, c'est quelque chose de très sécurisant. C'est très sécurisant, c'est très cool, c'est extraordinaire parce que on voit qu'en fait, on est choyé, on est dorloté par Hachem. Que Hachem, il a gravé notre vie dans les astres. Et après, ces astres, ils s'occupent de créer les situations qui vont nous obliger à vivre ces choses-là. Des fleurs partout pour les abeilles, Bézant Hachem. On fera des fleurs pour les abeilles, Bézant Hachem. Vous comprenez? Donc, soit maintenant, votre vie, elle est programmée dans le mazal, et les situations vont se présenter à vous pour que vous puissiez arriver à ce que vous êtes venu faire sur Terre. Soit maintenant, vous avez envie de faire quelque chose d'original, une création originale, quelque chose à vous, quelque chose qui n'était pas prévu au programme et quelque chose que vous voulez imaginer. Et vous l'imaginez, bien sûr, il faut que l'intention, ça soit toujours pour le yichud avec Hachem, c'est-à-dire pour faire connaître Hachem, pour qu'Hachem il soit plus présent dans le monde, pour rendre la présence divine plus évidente, plus agréable, plus connue, plus aimée, plus sympathique. C'est ça que vous voulez. Okay? Alors vous vous lancez dans un projet qui ne se trouve pas dans le système astral. Alors vous demandez à Hachem, vous engagez, vous démarrez, vous bougez, vous cherchez. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Votre prière, elle va être acceptée. Votre vouloir, il va être accepté. Il va se graver dans le mazal. Et le mazal, il va commencer à travailler avec vous. Et le mazal, il va commencer à travailler avec vous. Il va travailler pour vous.
il va commencer à vous orienter, à vous amener les éléments qu'il faut pour que ça se réalise. Oui, la prière, elle déclenche le mazal, tout à fait, François Guéret. Voilà, comme on dit, please, por favor, s'il te plaît. Afak, Hashem, s'il te plaît. Tout à fait, la prière, elle déclenche le mazal. C'est-à-dire, la prière, elle peut, si vous voulez, créer de toutes pièces quelque chose que, pour l'instant, c'était complètement virtuel par rapport aux astres. C'est-à-dire, les astres, ils n'ont pas enregistré ces données-là. Ils n'ont pas programmé ces données dans tout le système de gestion astrale de ce monde. Avec la prière, vous pouvez créer la chose de manière à ce qu'elle arrive dans les astres. Voilà, vous dites, voilà, vous êtes venu à Ouman, vous ne savez pas comment, et ça c'est une jeune fille qui vous a envoyé, l'autre c'est quelqu'un qui a dit des fois quelqu'un dit accompagne-moi, j'ai pas envie d'aller tout seul, etc. Et comme elle a fait à Naël, aller à Shalom, son père il m'a raconté, elle voulait qu'il vienne à Ouman, mais elle savait, c'est-à-dire comment elle a fait, elle lui a dit papa j'ai besoin que tu ailles à Ouman parce que j'ai des choses à transmettre à Rabbi Nachman et il faut que tu ailles pour me représenter là-bas. Et c'est comme ça qu'il est venu à Ouman la première fois. Il est venu avec moi à Ouman la première fois il y a plus de 30 ans. Il est venu à Ouman, le papa de Anaël. Et vous voyez, il y a des situations qui se mettent en place. Ou même si la personne, elle ne veut pas la chose directement, indirectement, comme par un coup de billard, on va dire voilà, mais bon, tu vas m'accompagner, tu vas pas me laisser aller seul, j'ai peur d'aller seul, je suis pas bien, etc. Accompagne-moi, etc. On dit bon, ok, d'accord, je t'accompagne, c'est tout. Et voilà, la personne elle est venue à Ouman. Maintenant, elle est pas venue parce qu'elle voulait aller à Ouman, elle voulait accompagner quelqu'un pour l'aider, lui faire plaisir, etc. Mais ça y est, mais ça vient du mazal, vous voyez, ça vient du mazal. Que le mazal, il pousse la personne à faire, mais il ne peut pas s'adresser directement parce qu'elle va dire non, elle n'est pas branchée pour l'instant, et il va lui faire la chose même si elle n'est pas branchée. Alors il y a énormément de situations dans notre vie qui sont comme ça, soit des situations où on est déjà prédisposé à les accepter et c'est ce qu'on veut, soit c'est des situations dont on a besoin, mais on n'est pas prédisposé du tout à les accepter. Des fois on refuse même. On refuse et pourtant c'est ça qu'il nous faut. Comme je vous ai raconté pour ce couple-là qui est venu à Ouman, qui se disputait tout le temps et tout, et après en fin de compte ils se sont mariés ensemble. C'est-à-dire que des fois on est complètement à l'ouest de ce qui est notre vie. Complètement, parce que bon, on est passé par là où on est passé, etc. Il y a le trait de caractère, il y a les influences d'un côté, d'un autre, etc. Et des fois il y a des programmations qui sont des programmations terrestres, si vous voulez, des programmations de la logique humaine, du système de Esav, et que cette programmation, ça arrive qu'elle soit une anti-programmation par rapport à ce qu'il y a dans le système astral. Alors, comme le système astral, il veut nous influencer dans notre but, alors il présente des situations de façon détournée, que ça ne vienne pas directement. Oui, exactement, Bezat Hashem, quand vous êtes cher à la Zoulé. Un jour, tout le monde va venir à Ouman. J'ai pas vu qu'il y avait des fourmis dans le décor. Vous avez vu des fourmis? Moi, j'ai pas remarqué. Alors, voilà, c'est ce qui nous dit le Rav de Tchérin. Vous voyez, une parole comme ça du Rav de Tchérin, ça part vraiment dans une ouverture de notions extraordinaires. Regardez cette notion dont on a parlé aujourd'hui. C'est une merveille. Ça vous donne tellement confiance en vous. Vous êtes tellement bien dans votre vie, tranquille, cool, pas inquiet du tout. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qu'il va pas y avoir? Mais tout est là, tout est là. Tout est servi, la table est servie. Tout. Allez, mets-toi à table et mange tranquillement dans la joie, c'est tout. Tout est là, tout est là. Puisque maintenant c'est la volonté de papa, c'est la volonté du créateur. C'est en fait tout ce système il a créé pour me retrouver,
pour qu'on se retrouve. Donc de quoi je m'inquiète? Je n'ai pas à m'inquiéter. Je cherche le bien. Quand il y a quelque chose de mal qui vient, j'évite au maximum de me faire attraper par le mal, parce que le mal me détourne de la volonté d'Hachem. Et quand il y a quelque chose de bien, j'essaye de le faire. Et surtout, je prie, je communique avec lui tout le temps. Je lui dis, papa, je suis là. Papa, où t'es? Je suis là. Papa, où t'es? Moi, je suis là. Et, s'il te plaît, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. J'ai besoin de toi. Ne me laisse pas. J'ai un projet. Tu sais bien que le projet de ma vie, c'est pour toi. Tu sais très bien que je vis pour toi. Que ce que je fais, c'est pour toi. Quelle raison j'ai de faire ça? Il n'y a aucune raison de faire ça. Je n'ai même pas de raison de vivre si ce n'est pas pour toi. Donc, s'il te plaît, papa, ne me laisse pas. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire de vraiment sérieux. Ça, c'est sérieux. Tout le reste, c'est la rigolade, tout ça. Voilà, Shulchan Aruch, comme vous dites, Madame Gavali. Afal piken, mazalech hazeh, v'niznamnu yachad etzel melamed echad. Donc voilà, comme le mazal y voit, et donc il va les influencer. Ils sont trouvés tous les deux chez le même enseignant. Vaya benehem ahava rabba. Et il y avait entre eux beaucoup d'amour, parce que en fait, c'était le couple du siècle, comme on dit. C'est-à-dire, c'était le couple qui était déjà dans la pensée des parents même. Avant qu'il soit conçu, c'était déjà un couple qui était prévu d'être un couple, de se marier. Jusqu'à que eux-mêmes, ils ont fait le lien entre eux. Donc maintenant, c'est arrivé que sauf Maaseh et Marshava Trila, c'est-à-dire que maintenant ils sont arrivés que la pensée première qui était quand le père et les deux pères, ils ont été chercher une possibilité d'avoir des enfants et qui se sont rencontrés et qui ont dit, voilà, si on a des enfants, on va les marier ensemble. Ça, c'était le plan virtuel du départ. Et maintenant, ça s'est réalisé. C'est-à-dire que maintenant, le Mazal, il a fait qu'ils étudient tous les deux chez le même enseignant. Et que maintenant, ils ressentent des choses très fortes, un amour très fort, une attirance très forte l'un pour l'autre. Et ils font la hitkashrut. Et il dit, voilà, je m'attache, on s'attache tous les deux, on ne se lâche pas. Comme on fait avec Rabbeinu, Alimekasheratzmi. Chaque jour, on s'attache. On s'attache à la racine des âmes du Ham Israël, la racine de toutes les neshamot, de toute la spiritualité du monde, Tzadik Yesod Olam. On s'attache à lui. On s'attache. Et cet attachement, quand Rabbeinu dit qu'est-ce que c'est la hitkashrut, qu'est-ce que c'est l'attachement, c'est l'amour, l'ahava, Rabbeinu dit, c'est ça la hitkashrut, le lien, c'est l'amour. Donc quand on se rapproche de Rabbeinu, on commence à l'aimer, on voit ce qu'il dit, toute sa façon de parler, de présenter les choses. On commence à l'aimer. Pourquoi on commence à l'aimer? Parce qu'il y a un lien avec le tzaddik. Tout le monde a un lien avec le tzaddik. Tout ce qui existe sur terre, tous les êtres humains, les animaux, les plantes, les pierres, tout est lié avec le tzaddik parce que le tzaddik est Yesod Olam. Donc tout le monde est lié à ça. Seulement, il y a des fois où le mazal, il n'a pas commencé à mettre en place les attractions, le système d'attraction pour amener la personne vers le tzaddik. Et des fois, ça passe par des choses qui sont très, très, très loin de la vision finale. C'est-à-dire que des fois, ça passe par des choses qui n'ont rien à voir avec ça. Comme plusieurs personnes peuvent vous témoigner qu'ils ont été chez quelqu'un et cette personne-là, elle avait un livre Breslev et elle leur a donné et ils ont lu et ils se sont rapprochés et c'était pas prévu du tout qu'ils aillent là-bas. Et la personne elle-même ne savait même pas ce qu'elle faisait avec ce livre Breslev. Comme Rabbeinu comme Rabbeinu dit, il parle Rabbeinu des estafettes. Rabbeinu il emploie le mot estafette. Une estafette, à part que c'était la marque d'une voiture, le nom d'une voiture, mais l'estafette avant, à l'époque des rois, c'était des gens qui allaient, c'est des gens qui allaient annoncer des décrets du roi, des choses. Ils allaient dans
dans les villes avec un message et il lisait dans le village, voilà, chers citoyens, voilà ce que le roi a dit, maintenant à partir de maintenant, il faudra faire comme ci, il faudra faire comme ça. Et ils allaient d'une ville à l'autre, ça s'appelait des estafettes, des gens qu'on envoyait d'un endroit à un autre. Alors Rabbeinu il dit que des fois, il y a des individus qui sont des estafettes. C'est-à-dire que ces individus, en fait, ce sont des gens qui vont lier des situations et des personnes ensemble, mais eux-mêmes, ils ne sont pas concernés par la chose. Eux-mêmes, ils ne sont pas comme un représentant. C'est-à-dire, il va trouver un vendeur, et il va trouver un acheteur, mais lui, il n'est rien là-dedans. Lui, ni il vend, ni il achète, rien du tout. Lui, juste, il met en contact des gens. Alors, il y a des fois, vous allez entendre une parole, et cette parole-là, elle rentre dans votre cœur, et après, cette parole, elle va ressortir à un moment dans votre vie par rapport devant quelqu'un. Et en fait, cette parole que vous avez enregistrée, c'était pour l'amener chez cette personne-là. Mais cette personne-là elle-même, elle ne pouvait pas se trouver. C'est-à-dire, d'après le GPS, d'après la route où elle est dans sa vie, elle ne peut pas se trouver à l'endroit où vous avez entendu cette parole-là. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris cette parole, et cette parole, elle est ressortie de vous à un moment, et elle est arrivée chez la personne qui devait l'entendre pour déclencher chez elle le yichud, c'est-à-dire pour déclencher chez elle une union avec Hachem au niveau où elle doit l'entendre. Et des fois, vous voyez des gens qui ne seront pas sensibles à certaines paroles, et des fois, une personne, elle va être extrêmement sensible et extrêmement marquée par cette parole-là, et ça va la bouger complètement, ça va la retourner, elle peut même changer complètement sa vie parce qu'elle a entendu cette parole-là. Mais cette parole, elle lui est pas venue de la source directement, parce que elle peut pas avoir de rapport avec la source par rapport au système de connexion dans lequel elle se trouve. Donc on prend l'intermédiaire, et cet intermédiaire, il va servir à la connexion. Donc ici, on voit que eux, ils ont fait une kashrut entre eux. Ils ont été chez le même enseignant, et ils ont senti tout de suite une attirance l'un pour l'autre, et ils ont dit on va se marier ensemble. C'était des enfants. Quel âge ils devaient avoir? Peut-être 5 ans, 6 ans. À quel âge ils peuvent aller à l'école et parler, être conscients, exprimer? 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Voilà, ils sont engagés. Ils ont senti cette attirance-là. Oui, Rabbeinu il choisit ses messagers, tout à fait. Voilà, véhiculer, comme vous dites, Sophie Cohen. Voilà. Il y a des véhicules, des gens qui véhiculent des infos. Mais c'est pas eux, ils ne sont pas concernés tellement par l'info. Ce n'est pas une info qui leur est personnelle, ils véhiculent l'info à quelqu'un. Ça, c'est tout le côté interactif de toute la création entière. Toute la création entière, elle est interactive. Surtout aujourd'hui, avec bon Hachem, les moyens de communication qu'Hachem nous a donnés, ça se fait de façon merveilleuse. C'est-à-dire ce qu'on arrive à faire là. Et voilà, moi je suis à Ouman, vous êtes là où vous êtes, on communique de chez Rabbi Nachman, de Ouman, dans le Sipurim Asiya, au Tachatzot, chacune là où elle est dans l'Oram, c'est des choses qui dépassent complètement tout entendement de ce qu'il y a eu dans le monde. Ce qu'on fait nous maintenant en un cours, dans une nuit, les gens ne pouvaient pas le faire dans leur vie entière avant. Dans la vie entière, ils n'arrivaient pas à un niveau de communication où nous, dans un cours, ce qu'on arrive à faire comme échange, et après que chacun lui-même, il va échanger après avec d'autres, il va vivre ces choses-là. Ça, dans une vie entière, les gens ne pouvaient pas faire ce que nous on fait en 1 heure. En 1 heure, on vous dit, et j'exagère pas, on fait des choses qui sont à un niveau incroyable, c'est-à-dire on a des moyens extraordinaires de diffusion, d'échange, d'encouragement, de transformation personnelle, etc. Parce que n'importe où on est, voilà, Rabbi Nachman, il est là. Il est avec chacun, avec chacune. Le message vient de là. On est à 50 mètres de sa tombe. Et voilà, Baruch Hashem, c'est quelque chose de merveilleux. On vit des choses merveilleuses. Je dis, on vit quelque chose qui est complètement au-dessus de toute imagination. Qui est-ce qui aurait imaginé il y a 2 siècles qu'un jour il y allait avoir quelque chose comme ça? On voit Rabbi Nathan, quand il est allé en Eretz Israël, il a voyagé
il a été passé quelques jours en Eretz Israël, quelques semaines peut-être en Eretz Israël. On voit comment il avait emmené quelques Likutei Moharan avec lui, et qui étaient quelques livres qu'il avait imprimés. Comment il était content d'avoir vendu un Likutei Moharan à Alexandrie. Il était à Alexandrie, en Égypte. Il a vendu là-bas un Likutei Moharan. Il était content. Il dit, regarde, un Likutei Moharan. J'ai amené à Alexandrie. Un Likutei Moharan de Rabbeinu. Il est arrivé ici, en Égypte, à Alexandrie, de quelqu'un de la communauté là-bas. Quelle joie il avait, Rabbi Nathan. Regardez, une fois dans sa vie, il a amené un Likutei Moharan à Alexandrie. Une fois. Et nous, tous les jours, il y a de la connexion de Ouman à Los Angeles, à Paris, à Genève, à Jérusalem, à Eilat, à Londres, en Belgique, à New York. Mais on ne sait pas ce qu'on est en train de vivre. On ne se rend même pas compte. On ne peut pas se rendre compte. C'est des cadeaux immenses. Maman, c'est surnaturel, voilà, quand vous dites, Sandrine. On vit quelque chose de surnaturel par rapport à ce qui était avant les lois naturelles. Les voies naturelles, c'est que voilà, Rabbi Nathan, pour vendre un Likutei Moharan, pour diffuser un Likutei Moharan, il a fallu qu'il passe tout ce qu'il passe, qu'il aille en carrosse, en charrette jusqu'à Odessa, et qu'il prenne le bateau, qu'il aille en Turquie, et qu'il aille après en Égypte, etc. Et combien il pouvait porter, combien de choses il avait. Il avait peut-être 5 livres, 10 livres avec lui. Voilà, un livre, il est arrivé à diffuser à Alexandrie, et ça lui a donné une joie extraordinaire. Et nous, maintenant, on est là, on brasse des choses par millions, par milliards. On brasse je vous dis, on fait quelque chose d'extraordinaire. Je vais mettre un Pélé. Alors, il dit, voilà, il y avait entre eux beaucoup d'amour jusqu'à que ils ont décidé de faire un lien, de se lier tous les deux. Venatan tabaat aliada. Et il lui a donné une bague dans sa main, dans son doigt. Il lui a mis une bague que Vesoda Yadoa me voir. C'est-à-dire qu'il dit le secret de la bague, on sait ce que ça veut dire, c'est-à-dire le lien que ça fait, le fait que maintenant la bague c'est la chose qui va lier le couple, qui va concrétiser le mariage. Gal muvasham godel maalat madrigata beshorosha. On voit aussi dans ce conte-là la grandeur du niveau qu'elle avait, la fille de l'empereur, dans sa racine, qu'elle avait un niveau extrêmement élevé. Qu'elle est dans le prinat de Eshetraï Teret Baala, c'est-à-dire qu'elle est la femme de vertu, la femme vertueuse qui est la couronne de son mari, qui bata Kesar, parce que elle, c'est la fille de l'empereur. Besod Abba Yassad Barta, comme c'est écrit que dans le secret que le père il a instauré une fille. Beprinat Hashem Bechokma Yassadaret, comme c'est écrit que Hashem il a été Meyased, c'est-à-dire il a placé la terre, il a créé la terre, Bechokma, avec Chokma. C'est-à-dire Yassad Aretz, c'est le côté féminin. Yassad Aretz, Bechokma. C'est-à-dire il a pris le côté masculin, qui est le côté solaire, et il a Yassad Aretz, il a mis dans ce monde-là, dans ce monde lunaire. ומובן שם גודל ריבוי המניעות והעיכובים שהיה אחר כך להפריד חס ושלום הקשר שביניהם. On voit là-bas tellement ils ont eu de difficultés, d'empêchements, de choses qui ont voulu les bloquer et les séparer chas v'shalom du lien qu'il y a entre eux. Le lien qu'il y a entre eux, voilà tellement d'empêchements. Tellement aujourd'hui d'empêchements, de difficultés pour les gens de se marier et de difficultés pour les gens à rester mariés. Tout le temps, il veut séparer les gens qui se rencontrent pas, qui se connaissent pas, qui se supportent pas. Tout ça, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire, il veut pas de ce yichoud là. Il veut pas de ce yichoud. Le Amalek, il laisse pas ce yichoud se faire. Et comment par le fait qu'elle a perdu la bague, à un moment elle a dormi. Si vous vous souvenez dans le conte, ils étaient dans cette île là
Et à un moment, elle s'est endormie, elle a posé la bague à côté d'elle, et après, ils n'ont plus trouvé la bague. De ça, après, ça a commencé la halama, c'est-à-dire que leur vie a commencé à être cachée, leur but il s'est caché, et ils ont commencé à se séparer parce que lui, il a été chercher la bague, elle a été. Après, ils n'arrivent plus à se retrouver tous les deux. C'est comme ça qu'ils se sont perdus. Elle est partie de son côté, lui parti de son côté parce qu'il cherchait la bague qui s'était perdue. Donc ça concerne chacune d'entre nous dans notre vie. C'est comme ça. Où on est en train de chercher la bague, où on n'a pas encore trouvé la bague, où on a déjà trouvé mais on l'a perdue, où on essaie de nous l'arracher, on essaie de nous l'enlever, de faire tout ce qu'on peut pour nous déconnecter. Et il faut s'accrocher très fort. ונעשה אחר כך התגברות העלמה, הפירוט ביניהם, כל כך, עד שנטעו זה מזה, מתרחקו מזה וזה כל כך, jusqu'à qu'ils se sont perdus l'un par rapport à l'autre, ils se sont éloignés tellement l'un de l'autre, à cause tellement les attaques, elles étaient fortes. Tellement les attaques, elles étaient fortes. Alors on est tous concernés par ça. On reçoit tous des attaques tout le temps pour nous séparer d'Hachem, pour nous séparer de nous-mêmes, pour nous séparer de notre conjoint. Tout le temps, on est attaqué sur ça, il faut le savoir, parce que le but de notre venue sur Terre, c'est pour ce lien-là. C'est-à-dire tous ces liens-là, les liens entre notre âme et notre corps, le lien entre un époux et sa femme, le lien entre les gens, le lien avec le tzaddik, tout ça, c'est le yichud d'Hachem. Tout ça, c'est des angles, des prinotes, c'est-à-dire des aspects du yichud avec Hachem. Et chaque fois qu'on réussit à un yichud comme ça, et à le maintenir, c'est-à-dire maintenir cette union-là, entre le corps et l'âme, entre l'individu et son conjoint, entre l'individu et le tzaddik, entre l'individu et l'humanité, le shalom avec les gens, le lien avec les gens, ça c'est le yichud avec Hachem. Seulement Hachem il donne des petits yichudim, que ces petits yichudim ils nous permettent d'arriver au grand yichud, au yichud agadol. Voilà les amis, après il va continuer en donc après Hachem il est au-dessus de ça, et Hachem il a été makdim la refoua, il a déjà prévu la refoua, le médicament, il l'a déjà prévu. Amen. Merci Jérémy Berdugo, qu'Hachem il te bénisse mon ami pour ta générosité, ta présence, tu nous aides régulièrement, bon Hachem, dans Rabbeinu, tu es de la cordonnerie, Ashrecha, qu'Hachem il te bénisse, le Sadiq il te bénisse. Donc après, il dit, Atam marom leolam Hachem, Hachem il est au-dessus de tout, et en fin de compte, Hachem il va réussir ce qu'il veut. Hachem il va pas faire faillite avec son monde. Hachem il va réussir ce qu'il voulait, son plan, le yichud, avec toute l'humanité. Que les gens ils veulent ou qu'ils veulent pas. Ceux qui veulent, c'est des gens qui ont déjà commencé à être un peu influencés par leur mazal. Ceux qui veulent pas, c'est des gens qui sont à l'ouest complètement. Mais il va les ramener à tous. Tout le monde va venir. Le tzaddik qui va amener tout le monde. Comme on a dit, les êtres humains, les animaux, les plantes, les pierres. Tout va s'inclure dans Hachem, Bezrat Hachem. Alors dans la miséricorde, Bezrat Hachem, dans la joie, dans la santé. Encore une fois, une bonne santé pour votre maman, Sandrine, que l'opération réussisse et se passe très bien. Pour Janine Bateglantine, que des bonnes nouvelles. Et pour tous les malades, Bezrat Hachem, qui guérissent. Parce que ça aussi, la maladie, c'est quoi? C'est une séparation de l'âme et du corps. Ça aussi, il y a un malais qui l'attaque. Qu'est-ce que c'est les attaques, les virus, les trucs? C'est attaquer, vouloir séparer l'âme et le corps. Ne pas laisser l'âme et le corps vivre béchalom. Si maintenant l'âme et le corps ils sont en forme tous les deux ensemble, ils ont toute l'énergie qu'il faut. Ça permet de faire des choses extraordinaires. Quand maintenant le corps et l'âme commencent à se détacher un petit peu à cause de la maladie, alors la vie devient difficile. On peut pas faire ce qu'on pouvait faire avant. On peut pas travailler au même rythme. On peut pas développer le yichud de la même façon. Donc Hachem nous protège. Et qu'Hachem il amène Bezrat Hachem la délivrance, la guérison, les ivugim, le shalom bayit, la parnassa, les enfants, la joie de vivre, et la kashrut, le lien, qu'on vive toujours lié avec les lacets de la cordonnerie. Comme il a dit Rabbi Nathan, mais Rabbeinu, tu fermes bien le sac. Fermez bien le sac. Il a dit ferme les lacets, attache bien les lacets pour que je ne me sauve pas de la cordonnerie.
Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles les amis. Que des bonnes nouvelles. Que Hashem il vous ouvre toutes les portes, Bezrat Hashem. Donc on se retrouve demain pour notre cours sur la Torah 55. Et voilà. Bon Hashem, moi aussi je suis attaché à vous, c'est pas que vous, on est tous attachés à Rabbeinu. Tout ce qu'on fait c'est la yeshiva, la cordonnerie c'est la yeshiva de Rabbeinu. Tout ce qui se dit ici c'est la yeshiva de Rabbeinu. Ne croyez pas parce que je vous l'ai dit, c'est pas moi. Moi je suis juste là comme un haut-parleur qui est branché sur un appareil, mais c'est pas moi qui parle. C'est moi il y a juste le son qui sort. Mais on est branché à la source. Grâce à votre recherche, votre vouloir, votre sincérité, votre éveil. Voilà, c'est ça qui fait avancer les choses. Ashrenu. Bezrat Hashem, Pierre-Marie Boubé. Qu'Hachem vous donne toutes les bénédictions. Voilà, on prie les uns pour les autres, Bezrat Hashem. Mais c'est pas thank you et Sylvie Bouzo, c'est pas moi qu'il faut thank you Hashem, thank you Rabbeinu, tous les tzadikim qui ont permis de créer ces situations. On arrive à de la connexion qui est exceptionnelle. Qu'Hachem il nous protège à tous, il nous donne la santé et tout ce qu'on a besoin, Bezrat Hashem. Amen, Bezrat Hashem, que vous soyez là. Amen, Jérémie, qu'Hachem t'ouvre les portes, qu'il puisse venir à Rosh Hashanah, Ouman. Rabbeinu t'invite dans l'aisance, la largesse, dans tout ce qu'il y a de bien, Bezrat Hashem. Que tout le monde vienne à Rosh Hashanah, que tout le monde, que ceux qui veulent, bien sûr, ils viennent, et ceux qui ne veulent pas encore, que le Mazal, il les branche de façon détournée, et qu'ils arrivent, Bezrat Hashem. Ashrenu, bonne continuation, les amis. Que des bonnes nouvelles. Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Komer oyne valaylo oyne valaylo